Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour une vidéo Mercato Cyclisme saison 2019-2020 qui va tout simplement changer d'équipe et qui va aller où. C'est le deuxième épisode, le premier épisode est disponible sur ma chaîne YouTube dans la playlist Mercato Cyclisme 2019-2020 au niveau de la saison. Et c'est parti pour ce deuxième épisode. Le premier épisode vous a beaucoup plu, vous avez bombardé la barre des likes, il y a eu pas mal de vues, donc c'est parti pour ce deuxième épisode. Donc on va commencer pour cet épisode par la Groupama FDJ avec deux départs d'annoncés, deux départs à la retraite déjà de Benoît Vaugrenard et de Steve Morabito qui donc prennent leur retraite à la fin de cette saison 2019. Donc deux coureurs qui vont bien sûr manquer à cette équipe FDJ qui était déjà là depuis longtemps. Chez la Lotto Soudal, on annonce possiblement Teach Benoît qui va partir et qui va aller normalement dans Team Sunweb. Donc Teach Benoît qui va quitter normalement la Lotto Soudal pour rejoindre l'équipe de la Sunweb pour potentiellement aider Tom Dumoulin en montagne, quoique Tom Dumoulin est peut-être annoncé au Mercato, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Les arrivées chez Lotto Soudal, on a John de Geinkolb, c'est pas sûr. Apparemment, il partirait de la Trek Segafredo pour arriver à la Lotto Soudal. Et pareil pour Philippe Gilbert qui quitterait son équipe de Sunning Quick-Step pour joindre l'équipe Lotto Soudal. Faut se rappeler que Philippe Gilbert n'a pas été sélectionné sur le Tour de France par son équipe Quick-Step et il a vraiment mal pris, donc ça peut être aussi à cause de ça. Peut-être que Quick-Step ne veut plus mettre Philippe Gilbert sur les courses comme le Tour de France, qu'ils sentent peut-être qu'il est déjà assez vieux et qu'il ferait peut-être pas grand-chose. Un peu comme André Greipel qui n'a pas donné grand-chose chez la Fortuneo, mais la Fortuneo qui a pris André Greipel parce que pour l'instant ils sont pas en World Tour, donc ils n'ont pas encore une grande palette de coureurs. Mais c'est vrai que Philippe Gilbert est en fin de carrière, malgré que c'est un très grand coureur et qui gagne encore pas mal de courses, mais ça peut être compréhensible, donc lui qui arrivera peut-être chez la Lotto Soudal. Chez la Movistar Team, il va y avoir beaucoup de mouvements. Cette saison, on avait quasiment 4 leaders avec Landa, Quintana, Valverde, Carapaz. Alors Landa, il est annoncé chez Astana ou Bahreïn. En premier c'était Bahreïn, maintenant on annonce possiblement Astana. En tout cas, c'est annoncé, Movistar Team ne veut pas continuer le contrat avec Landa, on ne sait pas pourquoi. Pourtant Landa a fait des très beaux résultats, 2 top 10 sur les deux tours qu'il a fait, c'est-à-dire Giro et Tour de France, 4ème sur les routes du Giro et 6ème je crois sur le Tour de France. Carapaz lui a gagné le Giro, il est annoncé chez Team Ineos et ça depuis longtemps, c'est quasiment sûr, Carapaz chez Ineos. Et Quintana il est annoncé chez Arkea Samsic et pareil ça c'est une information qui a été confirmée. Voilà. Et il y a quand même des arrivées pour contrer ça chez Movistar. Enric Mas qui partirait de la De Sunning Quick-Step où il avait épaulé Alaphilippe pendant le Tour de France, il arriverait chez Movistar. Et Cepeda qui est un très bon grimpeur espagnol de la Caja Rural Espoir, donc attention à lui. La Movistar qui ont toujours de très bonnes recrues hein, dans leur équipe, mais là c'est vrai que ça va faire un vide de perdre Quintana, Carapaz, Landa, il va plus rester que Valverde, et Valverde il prend sa retraite en 2021, donc attention, il y aura plus grand monde hein, chez Movistar. Même si on a encore Marc Soler, mais qui était peut-être un peu jeune et juste pour l'instant pour jouer en général. Attention de cette équipe Movistar. À suivre, l'affaire Movistar. On va passer à la Michelton Scott avec la retraite de Heyman et Matteo Trentin qui va quitter la Michelton Scott pour aller chez la CCT Team, ancienne équipe BMC. On annonce l'arrivée de Pic, pas très connu, de la Seg Racing et Groves de la Seg Racing également pour la Michelton Scott. Pour l'instant, pas de grosses arrivées et pas mal de départs. Bon, on a toujours les frères Yates dans cette équipe, on a encore du monde, hein, Chavez, tout ça. Alors, de Sunning Quick-Step, il va y avoir beaucoup de mouvements. Enric Mas, on l'a vu, il va aller chez Movistar. C'est vraiment une info mercato, disons 4 sur 5 sur l'échelle quasiment sûre. Elia Viviani, il est annoncé chez Cofidis, ça c'est qu'une rumeur. Fabio Sabatini est annoncé chez Cofidis, poisson pilote de Elia Viviani. Philippe Gilbert, on l'a vu chez Lotto Soudal. Et Riquetze chez UAE Team Emirates, pour pourquoi pas aider un Fernando Gaviria ou encore d'autres sprinters comme Alexander Christophe dans la UAE. Les arrivées, on a Davide Ballerini qui quitterait la Astana, Denese qui viendrait de Seg Racing et Bagioli qui viendrait donc de Kolpak à Quick-Step. On va maintenant passer à la team Katusha Alpecin qui va fermer cette équipe la saison prochaine. Il n'y a plus de sponsor pour cette équipe, donc normalement la Katusha va quitter les routes professionnelles si elle n'est pas reprise, ou en tout cas si elle est reprise, elle s'appellera certainement sous un autre nom.
Et donc il y a un départ qui est annoncé pour l'instant, Inur Zakarin qui irait chez la CCC Team pour être leader. Il n'y a plus de leader chez la CCC Team comme vous pouvez le savoir. Et donc on aurait Zakarin, le russe, qui a fait quand même un bon Giro, un top 10 et un Tour de France plus loupé. Il n'a pas réussi à gagner d'étape, il n'a pas réussi à jouer le général. Il n'a pas joué non plus le maillot du meilleur grimpeur, donc un Tour de France un peu plus contrasté. Mais par rapport à ce qu'il avait fait au Giro, ça passe encore. Et donc l'équipe russe qui va fermer, mais il y a très peu de départs pour l'instant, donc on peut potentiellement envisager qu'il y a quelqu'un, peut-être un sponsor qui a déjà peut-être repris cette équipe, parce que sinon normalement quand une équipe va fermer, on voit énormément de départs, les coureurs ils s'affolent un petit peu pour savoir dans quelle équipe ils vont aller, donc affaire à suivre la Katusha Alpecin, mais pour moi c'est pas impossible que cette équipe soit reprise par un autre sponsor, pas sous le même nom, la saison prochaine. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera pour d'autres épisodes Mercato, bombardez la barre des likes, partagez et abonnez-vous, allez ciao!